Les méthodes prévues pour affaiblir ou discréditer notre leader, populaire Monsieur Ousmane Sonko, pour l'empêcher de briguer la magistrature suprême en 2029, ses réactions mesurées, précises, concises et appropriées contre ces méthodes diaboliques, le rôle que doit jouer le peuple vaillant et patriote autour de lui. L'histoire politique montre que lorsqu'un dirigeant acquiert une forte popularité et devient le symbole d'un espoir collectif, il peut également devenir la cible d'attaques multiformes. Ces attaques ne prennent pas toujours la forme d'une opposition directe. Elles peuvent être graduelles, subtiles et parfois coordonnées. Leur objectif est souvent d'affaiblir sa crédibilité, de réduire son influence ou de rompre le lien qui l'unit à son peuple. Il revient au peuple de serrer la ceinture autour de ce dernier pour contrecarrer ou contourner ces méthodes. Voici énumérées les méthodes conçues dans leur laboratoire du mal et qui sont déjà mises en branle contre M. Ousmane Sonko. 1. Les campagnes de diffamation. La diffamation constitue l'une des armes les plus anciennes utilisées contre les personnalités influentes. Elle repose sur la propagation de rumeurs, d'accusations non prouvées ou de récits destinés à jeter le doute dans l'esprit du public. Une simple rumeur, répétée suffisamment longtemps, peut parfois produire plus d'effet qu'une vérité solidement établie. Les campagnes de diffamation s'appuient souvent sur la déformation de propos, la sortie de certaines déclarations de leur contexte, ou encore l'utilisation de surnoms et d'étiquettes destinés à réduire une personnalité à une caricature. L'objectif n'est pas nécessairement de convaincre tout le monde, mais de créer un climat de suspicion permanent contre M. Ousmane Sonko. 2. La désinformation et la manipulation de l'information. Dans l'ère numérique, l'information est devenue un champ de bataille. Les fausses nouvelles, les citations tronquées, les images trompeuses ou les montages vidéo peuvent être utilisés pour influencer la perception du public. Une phrase sortie de son contexte peut transformer complètement le sens d'un discours. Une image manipulée peut créer une fausse réalité. Une controverse mineure peut être amplifiée artificiellement jusqu'à occuper tout l'espace médiatique. La désinformation cherche moins à faire croire une seule version qu'à créer la confusion afin que la vérité devienne difficile à distinguer. 3. L'isolement politique. Un dirigeant populaire comme M. Ousmane Sonko tire souvent sa force de ses alliances et de son équipe. L'une des stratégies les plus courantes consiste donc à tenter de l'isoler. Cela peut prendre la forme de tentatives visant à le séparer de ses alliés, à créer des divisions au sein de son mouvement ou à opposer ses collaborateurs les uns aux autres. Lorsque la méfiance remplace la confiance à l'intérieur d'une organisation, l'énergie qui devrait être consacrée aux objectifs communs est détournée vers des conflits internes. 4. L'atteinte à la réputation. Lorsqu'il devient difficile d'attaquer les idées de M. Ousmane Sonko, certains vont chercher à s'attaquer à sa personne. Son caractère, sa personnalité, son passé, sa famille ou son entourage deviennent alors des cibles. Chaque erreur est amplifiée, chaque faiblesse est exposée, chaque succès est minimisé ou ignoré. Le but est de modifier l'image que le public se fait de lui et de fragiliser le capital de confiance qu'il a construit au fil des années. 5. Le harcèlement médiatique. La répétition constitue un outil puissant. Lorsqu'un média ou un groupe de médias se concentre exclusivement sur les polémiques, les controverses ou les aspects négatifs d'une personnalité, cela peut créer une perception déformée de la réalité. Les mêmes accusations sont répétées encore et encore. Les mêmes critiques occupent l'espace public. Les réalisations passent au second plan. Le public finit alors par associer automatiquement le dirigeant aux controverses qui lui sont constamment attribuées. 6. La guerre psychologique. Au-delà de l'image publique, certaines attaques visent directement l'équilibre psychologique de M. Ousmane Sonko. Les provocations répétées cherchent parfois à susciter une réaction excessive qui pourra ensuite être utilisée contre lui. La pression permanente, les attaques continues et le climat de confrontation peuvent pousser certains dirigeants à commettre des erreurs qu'ils n'auraient jamais commises dans un contexte normal. La maîtrise de soi de M. Ousmane Sonko devient alors une qualité stratégique. 7. L'affaiblissement de la base populaire. La popularité d'un dirigeant repose avant tout sur le soutien de ses sympathisants, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Sénégal. Affaiblir ce soutien devient donc une priorité pour ses adversaires.
Cela peut passer par la diffusion du découragement, de la résignation ou de la désillusion. Lorsque les partisans commencent à perdre espoir, à douter ou à se désengager, le dirigeant peut voir sa force politique diminuer, même sans avoir perdu ses convictions. 8. L'instrumentalisation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus des outils d'influence majeurs. Des campagnes coordonnées peuvent être organisées pour amplifier certains récits, attaquer certaines personnalités de pastef ou créer l'impression d'un rejet populaire plus important qu'il ne l'est réellement. Les comptes anonymes, les armées numériques et le harcèlement en ligne peuvent contribuer à saturer l'espace public de messages négatifs. Dans cet environnement, la vitesse de propagation de l'information devient parfois plus importante que sa véracité. 9. La marginalisation institutionnelle. L'affaiblissement peut également prendre une forme institutionnelle. M. Ousmane Sonko peut être progressivement exclu de certains espaces d'influence, voire ses marges de manœuvre réduites ou ses réseaux de soutien fragilisés. L'objectif est alors de diminuer sa capacité à agir, même lorsque sa popularité demeure élevée. 10. La réécriture du récit historique. La bataille politique se joue aussi dans la mémoire collective. Certains cherchent à minimiser le rôle joué par une personnalité dans des événements majeurs, à attribuer ses succès à d'autres acteurs ou à effacer progressivement sa contribution du récit national. Or, la mémoire est un enjeu de pouvoir. Celui qui contrôle le récit du passé influence souvent la perception du présent et les choix de l'avenir. Comment M. Ousmane Sonko pourra résister à toutes ces attaques? L'histoire montre que les dirigeants qui traversent durablement les épreuves ne s'appuient pas uniquement sur leur popularité. M. Ousmane Sonko doit rester cohérent et fidèle à ses principes, même lorsque la pression devient intense. M. Ousmane Sonko doit préserver le lien avec sa base populaire. Il communique clairement. Il doit éviter les réactions impulsives qui pourraient être utilisées contre lui. Il doit maintenir des alliances solides et privilégier les résultats concrets aux polémiques quotidiennes. Surtout, il doit comprendre que la confiance est son capital le plus précieux. Au final, nous rappelons que les personnalités politiques, qui marquent durablement l'histoire, ne survivent pas seulement grâce à leur charisme ou à leur popularité. Elles survivent grâce à la confiance qu'elles inspirent, à la solidité des institutions qu'elles contribuent à bâtir et à leur capacité à demeurer fidèles à leurs convictions, malgré les pressions, les critiques et les tempêtes du moment. Quel rôle le peuple vaillant sénégalais doit-il jouer pour maintenir sa vigilance autour de M. Ousmane Sonko? Dans toute démocratie, la responsabilité de préserver l'intérêt général ne repose pas uniquement sur les épaules des dirigeants. Elle repose également sur la vigilance du peuple. Le peuple vaillant sénégalais est conscient, ne doit ni idolâtrer ses dirigeants, ni les abandonner aveuglément à leurs adversaires. Il doit les soutenir lorsqu'ils défendent l'intérêt général, les critiquer lorsqu'ils s'écartent de leurs engagements et rester constamment attentif aux défis qui menacent le projet collectif qu'il a choisi de porter. 1. Le peuple vaillant sénégalais doit rester informé. La première forme de vigilance consiste à rechercher les faits. Un peuple vigilant ne se laisse pas facilement manipuler par les rumeurs, les fausses informations ou les campagnes de désinformation. Il vérifie les sources, confronte les versions et refuse de se laisser emporter par les émotions du moment. La vérité demeure la première protection contre la manipulation. 2. Le peuple vaillant sénégalais doit défendre les principes avant les personnes. Le soutien à un dirigeant ne doit jamais être plus fort que l'attachement aux principes. Les peuples qui progressent durablement sont ceux qui défendent la justice, la transparence, la responsabilité et l'intérêt général avant de défendre des individus. Un dirigeant passe, les principes demeurent. 3. Le peuple vaillant sénégalais doit refuser les divisions inutiles. De nombreux projets collectifs échouent lorsque leurs partisans se divisent entre eux. Le peuple doit être capable de distinguer les divergences normales des divisions destructrices. Il doit privilégier le dialogue, l'unité et la recherche de solutions plutôt que les querelles qui affaiblissent le mouvement collectif. 4. Le peuple vaillant sénégalais doit encourager la critique constructive. La vigilance ne consiste pas à applaudir tout ce qu'un dirigeant fait. Un peuple mature sait exprimer ses inquiétudes, signaler les erreurs et proposer des améliorations sans sombrer dans l'insulte ou la haine. Une critique honnête renforce souvent davantage un dirigeant qu'un soutien aveugle.
5. Le peuple vaillant sénégalais doit participer activement à la vie publique. La démocratie ne se limite pas au vote. Le peuple doit s'impliquer dans les débats, les associations, les initiatives citoyennes, les projets communautaires et toutes les formes de participation qui contribuent au développement de la nation. Une population passive laisse les décisions aux autres. Une population engagée participe à la construction de son avenir. 6. Le peuple vaillant sénégalais doit préserver la mémoire collective. Les peuples doivent se souvenir des promesses, des sacrifices, des réussites et des erreurs. La mémoire protège contre la manipulation. Elle permet d'évaluer les dirigeants sur leurs actes réels plutôt que sur les récits fabriqués par leurs partisans ou leurs adversaires. 7. Le peuple vaillant sénégalais doit soutenir les réformes utiles. Les changements importants rencontrent souvent des résistances. Lorsque des réformes servent véritablement l'intérêt général, le peuple doit être prêt à les soutenir, même lorsqu'elles exigent des efforts ou des ajustements temporaires. Les grandes transformations nationales demandent souvent de la patience et de la persévérance. 8. Le peuple vaillant sénégalais doit surveiller les institutions. La vigilance populaire ne doit pas se concentrer uniquement sur une personne. Elle doit également porter sur les institutions, la justice, le Parlement, les médias, l'administration et toutes les structures qui garantissent l'équilibre démocratique. Des institutions fortes protègent la nation bien au-delà de la durée d'un mandat ou d'une carrière politique. 9. Le peuple vaillant sénégalais doit former les générations futures. La vigilance est un héritage qui se transmet. Les jeunes doivent apprendre l'histoire de leur pays, comprendre leurs droits et leurs devoirs et développer leur esprit critique. Un peuple qui éduque sa jeunesse prépare déjà la protection de son avenir. 10. Le peuple vaillant sénégalais doit rester fidèle à l'intérêt national. La vigilance populaire atteint son plus haut niveau lorsque les citoyens placent le bien de la nation au-dessus des intérêts particuliers, des rivalités personnelles ou des passions du moment. Le véritable gardien d'un projet national n'est ni un parti ni un dirigeant. C'est le peuple lui-même. En conclusion, nous dirons que le rôle du peuple n'est pas seulement de choisir ses dirigeants. Il est aussi de les accompagner, de les surveiller, de les encourager lorsqu'ils servent le bien commun et de les rappeler à leurs engagements lorsqu'ils s'en éloignent. Un dirigeant vigilant peut protéger une nation pendant un temps, mais un peuple vigilant peut protéger une nation pendant des générations. La plus grande force d'un pays ne réside pas uniquement dans ses ressources, ses institutions ou ses dirigeants. Elle réside dans la conscience de son peuple, dans sa capacité à rester éveillé, uni et fidèle à l'intérêt supérieur de la nation. Peuple sénégalais et africain, restons vigilants. Vigilants face à la division, vigilants face à la haine, vigilants face aux manipulations. Que Dieu bénisse et protège M. Ousmane Sonko, le peuple vaillant du Sénégal, le parti PASTEF et l'Afrique. Tous, votons pour PASTEF et M. Ousmane Sonko en 2029. Merci de partager cette vidéo à tous les amoureux et soutiens de Ousmane Sonko et de vous abonner à cette chaîne pour plus d'infos sur l'Afrique et le monde.